Dans la saga, l'attaque camerounaise est en souffrance et Marc Brice doit trouver des solutions pour pouvoir dynamiser, redynamiser cette attaque afin qu'elle soit une attaque très féroce qui marque beaucoup de buts. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de parler de quelqu'un que nous connaissons déjà super bien, Éric Maxime Choupo-Moting. Au courant de l'été 2024, Choupo-Moting quittait le Bayern. Et depuis, on n'avait plus rien entendu, c'est-à-dire que il n'avait pas de club, c'était compliqué. J'ai même fait une vidéo ou deux sur cette situation, histoire de savoir, mais est-ce que c'est déjà la fin de carrière pour Choupo, parce qu'il ne semble pas avoir, voilà, des clubs intéressants qui viennent cogner à la porte. Et aussi surprenant que cela a pu être pour beaucoup d'entre nous, eh bien, on s'est retrouvé au 1er janvier 2025 avec une annonce selon laquelle Choupo-Moting est allé du côté de la MLS et joue avec le New York Red Bulls. Pourquoi je parle de Choupo-Moting? Parce que justement aujourd'hui, il a quoi? 36 ans, donc il est aussi vieillissant comme Aboubakar. Et de toutes les façons, si on doit regarder les deux joueurs, je pense que s'il y a une chose qui est claire et différente entre les deux, c'est le fait que, par exemple, Aboubakar, à son prime, c'était quelqu'un qui avait quand même la vitesse aussi un peu pour lui. Donc, c'était quelqu'un qui avait une sorte de rapidité d'exécution de certains mouvements, si je peux dire ça comme ça. Et qui pouvait donc justement courir. Contrairement à Choupo-Moting qui, depuis l'origine des origines, Choupo-Moting n'a jamais été un joueur extrêmement rapide. Ça a toujours été un joueur qui a une vitesse, j'ai envie de te dire, moyenne, mais qui, dans son registre, est un joueur qu'il ne faut pas négliger et qui, voilà, a aussi de très bonnes qualités, comme sa qualité de dribble. Je me rappelle, il y a quelques semaines, peut-être même moi aujourd'hui, j'avais vu une annonce qui venait, je crois, de la Bundesliga, qui expliquait justement que Choupo-Moting est parmi les meilleurs dribbleurs de la Bundesliga sur les faciles au moins 10 dernières années. Et là, il était en compétition avec les personnes comme les Arjen Robben. Donc, imaginez un peu très bien. Donc, ça veut dire que même jusqu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on peut quand même s'accorder pour dire que Choupo-Moting n'a pas perdu ça. Parce que jeu en pivot, hein, déviation, jouer, contrôler le ballon dans les petits espaces, pouvoir faire des déviations, Choupo-Moting, franchement, même jusqu'aujourd'hui, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et il arrive donc à New York. On peut se dire, bon, ok, c'est la MLS, patati patata, mais attention les amis, il se retrouve là après 12 matchs à avoir déjà marqué 7 buts. Donc, ce n'est pas rien du tout, surtout qu'il joue quand même dans un championnat où, voilà, c'est sûr que quelqu'un va me dire, ouais, mais c'est un championnat de fin de carrière, c'est là-bas que les vieux joueurs partent. C'est pas faux, mais on a nous, Tolo, qui joue dans ce championnat et qui est titulaire dans notre équipe nationale, hein, et qui semble même être, selon Marc Brice, devant quelqu'un comme Darlin Yongwa qui se retrouve aujourd'hui, qui a été en deuxième division avec Lorient, mais qui est en train de monter. Ils sont montés en première division et je pense que dans cette équipe de Lorient, c'est quand même un joueur important. Donc, conclusion, si on a Noutolo qui joue en MLS, qui réussit à être devant dans la hiérarchie qu'un gars comme Darlin Yongwa qui joue en Ligue 2 française et qui se retrouve en train de revenir en Ligue 1 et qui dans l'absolu n'est pas un joueur ridicule, on peut se poser la question de savoir si quelqu'un comme Éric Maxime Choupo-Moting est fini. Si Éric Maxime Choupo-Moting ne mérite pas de se faire une nouvelle fois appeler par Marc Brice. Encore une fois de plus, on parle en référence aux problématiques d'attaque que l'équipe camerounaise rencontre. Parce que oui, on a marqué beaucoup de buts quand on a souvent joué à la maison, mais lorsqu'on s'est retrouvé en train d'aller jouer à l'extérieur, moi je ne veux pas entrer dans les discussions de « oh non, il y a eu les problèmes », donc ça c'est pas mon problème. Mon problème c'est je regarde le match et je vois les résultats du match. Le résultat c'est que on n'a pas souvent gagné, depuis que Marc Brice est là, on n'a pas souvent gagné à l'extérieur. Si on a gagné trop, c'est peut-être un ou deux matchs, le reste ce sont seulement des matchs nuls. C'est bien, on prend, mais je veux dire que s'il faut être capable
de gagner à l'extérieur, ben, il faut avoir justement une équipe qui est beaucoup plus dynamique offensivement, qui sait se créer des occasions et qui a donc des vrais tueurs. Pas qu'on ait juste un seul tueur, ce qui on compte toujours dans l'absolu. Non, non, non. On doit être capable d'avoir une, deux, trois ressources là que tu sais que même l'adversaire, il sait que quelle que soit la personne qui est titulaire là, hein, s'il sort, la personne qui vient là derrière, non, ne t'inquiète pas, c'est pareil, sinon tu vas encore plus souffrir. C'est de ça qu'il est question. Et je pense donc qu'on peut se poser cette question, est-ce que Choupo-Moting ne mérite pas de se faire de nouveau appeler? Et je sais qu'en équipe nationale, on a souvent entendu certains problèmes au sujet de Choupo-Moting, hein, des affaires de bouderie, notamment la CAN au Cameroun, je me rappelle qu'il se plaignait que justement le coach ne le faisait pas jouer, et même que quand on a perdu en demi-finale contre l'Égypte, il y a eu beaucoup de bois, où justement on a entendu qu'il se serait plaint auprès même de Samuel Eto'o, plein de trucs. Et Marc Brice, entre-temps, je vais laisser les épisodes de Rigobert Song, mais je vais dire que depuis que Marc Brice est arrivé, il a sélectionné une seule fois. Et après cette sélection, on a entendu dire qu'il y a eu des soucis parce que, d'après ce qu'on entend, les rumeurs ont dit que Choupo-Moting n'aurait pas apprécié de ne même pas avoir eu quelques minutes de jeu dans les rencontres qu'on a eues lors du rassemblement où il avait été appelé. Et suite à ça, bon, plus de nouvelles. On n'a plus entendu parler de Choupo-Moting, plus de noms Choupo-Moting dans les listes. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Marc Brice, pourquoi tu n'avais pas appelé Choupo-Moting? Tu vas nous donner peut-être la raison, ce sera peut-être que, ok, il n'avait pas de club. Même comme dans ton équipe, hein, nous savons que tu as ton Dolé, que tu as déjà instauré. Faye Collins, qui lui, depuis, il n'a pas de club. Bon, c'est vrai que c'est un peu changé entre temps, mais voilà, pendant une bonne période, il n'avait pas de club et tu l'appelais. Bon, aujourd'hui, Choupo-Moting n'est plus dans cette situation. Il joue. Hein, il a marqué 7 buts en 12 matchs. Hein, jusqu'à là, même fait une passe décisive dans le US Open Cup. Donc, je pense que on peut se poser des questions. Voilà, on peut se les poser. Parce qu'on a besoin d'alternatives offensives et je pense que Choupo-Moting a toujours été une alternative sérieuse. Oui, il n'a pas souvent été le grand finisseur qu'on a peut-être attendu, encore qu'à l'époque où il était au Bayern, où il était tout feu tout flamme. Je suis désolé, j'estime qu'on ne l'a pas toujours super exploité en équipe nationale. Hein, il faut se dire les vérités. Mais soit, ça c'est un autre débat. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en là-dedans. Mais soit, entrez dans la section de commentaires. C'est avec plaisir que nous échangerons. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire concernant Choupo-Moting. Il est au New York Red Bulls. Il a déjà marqué 7 buts, dont un doublé face à Los Angeles Galaxy il y a quelques jours. Et pendant ce temps, notre capitaine Vincent Aboubakar est en souffrance puisque là, il a résilié son contrat. On va voir où est-ce qu'il va rebondir. Mais nous savons que Aboubakar, depuis quelques mois, ce n'est plus trop ça. Hein. L'âge est en train de vraiment peser en équipe nationale du Cameroun. Oui, il marque, mais dans le jeu, nous savons que c'est vraiment du grand peu mieux fait. Et je ne veux pas voir le capitaine Vincent Aboubakar finir avec les insultes des Camerounais. C'est pour ça que je me dis qu'il doit avoir des jeunes qu'on vient placer là. Comme ça, lui, il se retourne dans une posture comme sa légende. Il nous a dit que sa légende, c'est Roger Mila. Voilà, ben écoute, tu sors du banc, tu veux nous montrer, tu veux montrer alors aux jeunes que ce n'est pas parce que tu es vieux que ça veut dire que tu ne connais plus. Alors on sait que tu connais. Mais il faut maintenant savoir manager tout ça. Parce que si on joue 90 minutes, tu joues 90 minutes. Marc Brice ne te fait pas sortir alors que toi-même tu sais que là où tu es là, c'est chaud et il y a des actions, on a besoin de courir, le ballon arrive. Peut-être tu peux faire l'effort, mais tu devrais faire l'effort, mais tu ne parviens pas à faire l'effort. On fait comment? Parce que des fois, c'est parce que tu vas aller presser le défenseur, il va reculer, il va peut-être envoyer un mauvais ballon à son gardien. Mais tu es là au rebond, tu récupères le ballon, voilà un but. Hein. Les buts comme ça là, c'est difficile de voir Aboubakar faire ça aujourd'hui, surtout sur 90 minutes. Oh, je me dis sur 15 minutes. 10 minutes, 20 minutes, ah, c'est possible. Donc, Marc Brice, je continue de le dire, nous on attend la prochaine liste avec impatience. Et on espère que le silence, ton silence actuel, c'est un silence du calumet de la paix. C'est-à-dire que toi-même tu es en train de voir comment tu vas revenir avec une énergie plus positive pour faire les choses. Pas que dans les prochaines semaines, lors du prochain rassemblement, peu importe quand ce sera, qu'on retombe dans ce qu'on entend souvent. Et l'un des travaux importants, c'est de trouver les pépites pour l'attaque camerounaise. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je te recommande de suivre cette vidéo, n'est-ce pas? Et je te rejoins dans la prochaine.